Mon nom est Amber et j'ai 24 ans. J'étais debout à côté d'un évier rempli de verre sale lors de la fête d'anniversaire de ma mère. Quand ma poitrine a commencé à se refermer comme un poing. Au début, j'ai pensé que je pouvais le cacher. J'ai appuyé une main contre le comptoir, forcé un sourire. Et essayé d'avaler la panique qui remontait dans ma gorge, mais la pièce a basculé. Mes poumons cherchaient de l'air et n'en trouvaient presque rien. Les gens riaient derrière moi, entrechoquant des verres, demandant plus de gâteaux, plus de glace. Plus de serviettes, comme si j'étais un élément du mobilier. J'ai murmuré, je ne peux pas respirer. Mais ma voix est sortie fine et brisée. Ma mère n'a même pas regardé mon visage. Elle a claqué, assez de drame. Arrête de faire semblant. Va dans la cuisine et nettoie. Mon père a fait cette petite grimace laide qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait me rapetisser. Arrête d'être paresseuse, a-t-il dit. Mes genoux ont fléchi. J'ai renversé un verre en tendant la main vers le comptoir. C'est à ce moment-là que l'ami de mon frère s'est approché. Il ne riait plus. Il a attrapé mon poignet, vérifié mon pouls. Et son visage a perdu ses couleurs si vite que toute la pièce l'a remarqué. Appelez le 911, a-t-il crié. Pendant une seconde, la fête est devenue complètement silencieuse. Puis la panique a explosé. Mais le pire n'était pas l'urgence. Le pire était de réaliser que ma mère m'avait entendu halter et pensait toujours que je jouais là. Comédie pour attirer l'attention. Avant de vous dire ce qu'il a dit ensuite. Et ce qui s'est passé après que j'ai finalement quitté les lieux, dites-moi. Quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il chez vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Le silence après qu'Eric ait crié « Appelez le 911 » n'a duré qu'un souffle. Mais je me souviens de chaque visage à l'intérieur. Ma mère Sarah se tenait près de la table de la salle à manger avec un couteau à gâteau dans la main. Portant encore l'écharpe dorée d'anniversaire que mon père lui avait achetée, celle qui disait « Reine pour un jour ». Mon père, David, se tenait à côté d'elle les bras croisés comme si mes poumons défaillants étaient un inconvénient. Mon frère Jake riait 2 secondes plus tôt, racontant à un cousin que je trouvais toujours un moyen de tout ramener à moi. Maintenant il fixait Eric avec un sourire figé, attendant que quelqu'un lui dise que c'était encore une blague. Eric ne souriait pas. Il m'a abaissé sur une chaise, les doigts fermes contre mon pouls. La voix assez tranchante pour couper à travers chaque excuse dans la pièce. Amber, regarde-moi. Ne parle pas, concentre-toi juste sur ma main. J'ai essayé, mais l'air arrivait en morceaux courts et brisés. Et mes doigts ont commencé à picoter autour de moi. Les invités se déplaçaient. Incertain s'ils devaient aider ou faire semblant de ne pas avoir entendu ma mère m'humilier. Quelqu'un a murmuré, « Est-ce qu'elle est vraiment malade ?» Une autre voix a répondu, « Je pensais qu'elle était juste contrariée. » Ce murmure faisait plus mal que la pression dans ma poitrine parce qu'il montrait exactement comment. Ma famille avait appris à tout le monde à me voir. Pas comme une fille, pas comme une personne, comme un problème. Sarah a finalement bougé, mais pas vers moi. Elle a regardé le verre renversé et a dit, « C'est ridicule. Amber? Pourquoi ferais-tu ça maintenant ?» La tête d'Eric s'est relevée brusquement. Madame Aïe, elle est en détresse. La bouche de ma mère s'est crispée. Elle devient anxieuse. Elle fait toujours ça. La mâchoire d'Eric s'est serrée. Et pour la première fois ce jour-là, quelqu'un a regardé ma mère comme si elle était l'urgence. L'anxiété peut devenir une crise médicale, a-t-il dit. Et vous l'aggravez. Cette phrase a atterri comme une gifle. Mon père est intervenu, la voix basse. Jeune homme, ne parlez pas à ma femme comme ça dans notre maison. Eric n'a pas bronché. Alors agissez comme si c'était votre fille dans votre maison. J'ai qu'à marmonner quelque chose et Eric s'est tourné vers lui aussi. Appelez le 911 ou je le ferai. Et quand ils demanderont pourquoi personne n'a appelé plus tôt, je leur dirai exactement ce que j'ai vu. Cela a tout changé. Pas la compassion, pas la peur pour moi, la possibilité de témoin, la possibilité d'être exposé. Jake a sorti son téléphone avec des mains tremblantes.
Soudain sérieux maintenant que l'histoire pourrait quitter le salon. Ma mère a reculé, posant sa main sur sa poitrine comme si elle était la victime. Je voulais juste un anniversaire paisible. Elle a murmuré assez fort pour que les invités entendent. Même à travers le rugissement dans mes oreilles. J'ai compris qu'elle transformait mon urgence en son sacrifice. Eric s'est penché plus près, bloquant ma vue d'elle. « Tu n'es pas seul », a-t-il dit. Je voulais le croire. Mais la pièce derrière lui était pleine de gens qui m'avaient regardé supplier pour de l'airer. Avaient attendu la permission de s'en soucier. Les sirènes sont arrivées quelques minutes plus tard. Les secouristes sont entrés par la porte d'entrée, et soudain les décorations paraissaient obscènes. Ballons attachés aux chaises, assiettes de glaçage. Serpentins dorés tournant au-dessus de ma tête pendant que des étrangers portaient de l'oxygène. Des sacs médicaux devant ma famille. Un secouriste a demandé qui était avec moi quand les symptômes ont commencé. Eric a répondu avant que ma mère puisse arranger les choses. J'étais à proximité. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas respirer. Sa famille l'a écartée et a retardé l'appel. Sarah a halté. Ce n'est pas juste. Eric l'a regardé. Non. Ce qui est arrivé à Amber n'était pas juste. Les invités sont redevenus silencieux, mais ce silence contenait un jugement. Il avait des témoins. Les joues de ma mère ont rougi sous son maquillage. David fixait le sol. J'ai qu'à détourner le regard. Pendant qu'il me plaçait sur une civière, j'ai capté l'expression de ma mère. Il y avait de la peur là, mais pas du genre dont j'avais rêvé. Elle n'était pas terrifiée de me perdre. Elle était terrifiée de l'apparence que cela donnait. Et pendant qu'il me roulait devant le gâteau, personne ne le coupait maintenant. Une question brûlait à travers ma panique. Si ma propre famille pouvait ignorer le son de moi luttant pour respirer. Combien de fois m'avait-il ignoré en train de mourir silencieusement de manière plus petite? Dans l'ambulance, le monde s'est rétréci à l'oxygène, la lumière et les questions. Un secouriste m'a dit de respirer avec le masque. Un autre a attaché des fils à ma poitrine. Et la voix d'Eric est venue de quelque part près des portes. Demandant s'il pouvait nous suivre à l'hôpital. Je voulais le remercier, mais mon corps était trop occupé à survivre. L'oxygène avait un goût froid et sec. Mes mains tremblaient sous la couverture. Mon cœur battait si fort que je pensais que la machine pourrait me réprimander pour ça. Amber, a demandé le secouriste, avez-vous eu des épisodes comme celui-ci auparavant? J'ai hoché la tête, puis secoué la tête. Incertaine de comment expliquer une vie entière en une réponse. Pas comme ça, voulais-je dire. Jamais assez grave pour les sirènes. Mais oui, si vous comptez chaque dîner où mon père se moquait de ma voix. Oui, si vous comptez chaque anniversaire où ma mère me donnait des corvées au lieu d'affection. Oui. Si vous comptez chaque fois où mon frère m'appelait dramatique et tout le monde riait parce que c'était plus facile que de me défendre. L'ambulance a tourné et la sirène s'est élevée longue et aiguë et soudain j'avais à nouveau 8 ans. Je me souvenais d'être tombé de mon vélo dans l'allée, mes paumes écorchées ouvertes. Le sang brillant entre de petites pierres. Je me souvenais d'être entré en courant en pleurant, m'attendant à des bras. M'attendant à de l'inquiétude. Ma mère a levé les yeux d'un appel téléphonique et a articulé, « Pas maintenant ». Mon père a jeté un coup d'œil à mes mains saignantes et a dit, « Tu vas bien. Ne fais pas toute une histoire. » J'ai ri et m'a dit que j'avais l'air stupide. J'ai lavé le sang moi-même dans la salle de bain du bas et j'ai appris une leçon qu'aucun enfant ne devrait apprendre. La douleur n'était acceptable que si elle ne dérangeait personne d'autre. Ce souvenir est revenu si clairement dans l'ambulance que j'ai presque oublié où j'étais. Le secouriste a touché mon épaule. Restez avec nous, Amber. J'ai cligné fort des yeux. Je suis là. J'ai murmuré derrière le masque. Mais l'étais-je? Avais-je jamais été pleinement présente dans une famille qui me traitait comme un bruit de fond? À l'hôpital. Ils m'ont roulé à travers des portes coulissantes dans une luminosité qui rendait tout trop réel. Les infirmières se déplaçaient rapidement. Quelqu'un a demandé pour la douleur thoracique, les médicaments, les allergies. Les antécédents médicaux.
J'ai répondu ce que je pouvais. Eric est arrivé quelques minutes plus tard, tendu mais stable. Il est resté en arrière, donnant de l'espace au personnel, mais il n'a pas disparu. Cela importait plus que je ne peux l'expliquer. Ma famille avait toujours rendu les soins conditionnels. Comme si je devais les mériter en étant commode. Eric le rendait simple. Quelqu'un était blessé, alors il restait. Une infirmière a demandé si ma famille venait. J'ai regardé Eric avant de répondre, et il a détourné le regard, ce qui m'en a assez dit. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Un message a allumé l'écran. C'était de ma mère. Es-tu calme maintenant? Nous avons encore des invités ici. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Pas, es-tu en sécurité? Pas, je suis désolé. Pas, j'arrive. Es-tu calme maintenant? Comme si mes poumons avaient fait une crise. Comme si l'ambulance avait été un inconvénient émotionnel. Quelque chose en moi a changé. Puis, silencieusement, mais de façon permanente. Pendant des années, j'ai cru que si je m'expliquais mieux, me comportais mieux, travaillais plus dur, souriais plus, avais besoin de moins, ma famille pourrait enfin me voir. Mais allongé dans ce lit d'hôpital avec un étranger ajustant mon oxygène et ma mère demandant si je m'étais calmé assez pour que sa fête continue. J'ai réalisé que le problème n'était pas que j'avais échoué à parler clairement. Le problème était qu'il bénéficiait de ne pas écouter. Quand le médecin est entré, il a dit qu'il devait faire des tests, surveiller ma respiration. Et s'assurer qu'aucune complication cardiaque ou respiratoire ne se cachait sous les symptômes de panique. Il n'a pas levé les yeux au ciel quand j'ai dit que j'avais peur. Il ne m'a pas dit que j'embarrassais quelqu'un. Cela seul a presque fait couler mes larmes. Eric l'a vu. Il a tiré une chaise près de la porte et a dit doucement. Tu n'as pas à défendre ta douleur ici. J'ai tourné mon visage vers le mur parce que la gentillesse était trop. J'avais été forte si longtemps que la douceur semblait dangereuse. Pourtant, sous la peur et l'humiliation, une pensée claire est apparue. Peut-être que cette urgence n'était pas le jour où tout s'est effondré. Peut-être que c'était le jour où la vérité avait enfin des témoins. Plusieurs heures plus tard, les machines avaient ralenti en un rythme régulier. Et ma respiration ne semblait plus être un combat. J'étais en train de perdre. Le médecin m'a dit que mes tests étaient rassurants, mais l'épisode avait été sérieux. Une réponse de panique sévère avec des symptômes physiques qui ne pouvaient pas être écartés. Surtout compte tenu de la pression thoracique et de l'hyperventilation. Il a recommandé des soins de suivi, une thérapie, une gestion du stress, et surtout, un environnement plus sûr pendant que je me remettais. Un environnement plus sûr. Ces mots se sont assis dans ma poitrine plus lourdement que n'importe quel diagnostic. Comment expliquez-vous que l'endroit le plus dangereux de votre vie est celui que tout le monde dit? Qui devrait vous aimer automatiquement? Eric m'a apporté du thé du distributeur et s'est excusé 2 fois de ne pas avoir remarqué plus tôt. Même s'il avait été le seul à remarquer. Je le lui ai dit et il a eu l'air en colère d'une manière calme. Amber, ce qui s'est passé là-bas n'était pas normal. J'ai presque ri parce que normal avait toujours été le bouclier de ma famille. Taquinerie normale, attente normale, stress familial normal. Normal signifiait que je n'avais pas le droit d'objecter. Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte sans frapper. Ma mère est entrée en premier, portant encore son écharpe d'anniversaire. Bien qu'elle pendait maintenant de travers. Mon père l'a suivie avec sa bouche dure et sa posture polie d'église. Jake est venu en dernier. Tenant un contenant en plastique avec du gâteau comme preuve que la fête avait survécu à moi. Ma mère s'est précipitée vers le lit les bras ouverts, mais ses yeux ont filé vers Eric. Puis vers l'infirmière dehors. Elle jouait la préoccupation pour le public. Mon pauvre bébé, a-t-elle dit trop fort. Tu nous as fait une peur bleue. J'ai fixé son regard. Je vous ai fait peur? Elle a touché ma couverture, pas ma main. Bien sûr que oui. Une minute tu étais contrarié et la suivante Eric criait comme si la maison était en feu. Eric s'est levé. Elle haletait pour de l'air. Les yeux de mon père se sont rétrécis.
Nous comprenons cela maintenant. Vraiment? Ai-je demandé. Ma voix était fine, mais elle ne tremblait pas. Sarah a eu l'air blessée. Amber, aujourd'hui c'était mon anniversaire. J'avais 30 personnes qui te regardaient t'effondrer dans ma cuisine. Voilà. La vraie blessure, pas ma peur, son embarras. Jake a posé le gâteau sur la table et haussé les épaules. Tu dois admettre que le timing était insensé. J'ai regardé vers lui. Mes poumons n'ont pas vérifié ton emploi du temps. Son expression a vacillé. Mon père s'est approché. Ne fais pas la maligne. Tu es ici parce que tu t'es mise dans tous tes états. Ta mère essayait de garder la fête ensemble. Elle m'a dit de nettoyer pendant que je lui disais que je ne pouvais pas respirer. La pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le moniteur compter ma colère. Ma mère a baissé la voix. Je ne savais pas que c'était réel. Tu ne te souciais pas que ce soit réel, ai-je dit. C'était la première phrase que j'avais jamais prononcée envers elle qui semblait comme une porte qui se ferme. Elle a reculé comme si j'avais été cruel. Comment peux-tu dire ça après tout ce que j'ai fait pour toi? La vieille culpabilité s'est levée automatiquement, mais cette fois je l'ai vue de loin. Les repas qui venaient avec des insultes, les trajets qui venaient avec des leçons. Les anniversaires où je nettoyais plus que je ne célébrais, l'amour enveloppé dans la dette. Eric s'est déplacé à côté de mon lit, juste debout là comme un témoin. Mon père l'a remarqué et s'est tourné vers lui. C'est une affaire de famille. Eric a répondu calmement. C'est devenu une affaire médicale quand vous avez ignoré une urgence respiratoire. Jake a ricané. Vous ne nous connaissez pas. Je sais ce que j'ai vu. Avant que mon père puisse répondre, l'infirmière est entrée. Son badge disait Marisol. Et son visage avait le calme régulier de quelqu'un qui avait vu trop de familles confondre le contrôle avec les soins. Amber, a-t-elle dit, vous sentez-vous en sécurité pour continuer cette visite? La bouche de ma mère s'est ouverte. Excusez-moi. L'infirmière Marisol ne l'a pas regardé. Elle m'a regardé. Personne dans ma famille ne m'avait jamais posé cette question comme si ma réponse importait. Mes mains se sont crispées autour de la couverture. Chaque instinct me disait de protéger la paix. L'image de ma mère, la fierté de mon père, j'ai des conséquences. Mais alors je me suis souvenu d'être agenouillé à côté de l'évier, incapable de respirer. Et d'entendre, arrête de faire semblant. J'ai regardé l'infirmière et j'ai dit, non. Un mot. C'était tout ce qu'il fallait. Ma mère a inspiré brusquement. Le visage de mon père s'est assombri. J'ai qu'à murmurer mon nom comme un avertissement. L'infirmière Marisol s'est dirigée vers la porte. Alors cette visite est terminée. La patiente a besoin d'un environnement à faible stress. Ma mère a commencé à pleurer de cette manière blessée publique qui faisait autrefois que tout le monde se précipitait pour la réconforter. Amber, tu nous mets dehors. J'ai rencontré son regard. Non, je choisis de respirer. La sécurité ne les a pas traînés dehors. C'était pire. Ils ont dû sortir eux-mêmes pendant que l'infirmière tenait la porte ouverte et qu'Eric regardait. Mon père avait l'air humilié. Jake avait l'air en colère. Ma mère avait l'air trahie comme si ma limite l'avait blessé plus que sa cruauté ne m'avait blessé. Quand la porte s'est fermée, j'ai tremblé si fort que la couverture a bougé. Mais sous le tremblement il y avait quelque chose d'inconnu. Du soulagement. Avez-vous déjà dû choisir votre propre paix? Même quand tout le monde s'attendait à ce que vous protégiez la leur. Cette nuit-là, après que l'hôpital se soit calmé, je ne pouvais pas dormir. La chambre était sombre sauf pour le clignotement vert du moniteur et la fine bande de lumière du couloir sous ma porte. Mon téléphone continuait de vibrer, mais je ne l'ai pas pris. Je connaissais déjà le schéma. D'abord viendrait la colère, puis la culpabilité. Puis une demi-excuse conçue pour me faire m'excuser en retour. J'ai tourné l'écran face contre le lit et j'ai écouté ma propre respiration, dedans, dehors. La mienne. Pour la première fois, mon corps ne semblait pas être un ennemi. Il semblait être un témoin qui avait enfin crié assez fort pour obtenir de l'aide.
Une conseillère de l'hôpital est entrée le lendemain matin. Une femme avec des lunettes argentées et une voix qui ne me pressait jamais. Elle a demandé pour le stress à la maison et j'ai presque donné la réponse polie. Nous nous disputons parfois. Ils veulent bien faire. C'est compliqué. Mais j'étais fatigué de réduire la vérité pour qu'elle entre dans le confort des autres. Je lui ai parlé de la cuisine, de la fête, d'avoir 8 ans avec les paumes en sang. Comment ma famille pouvait transformer n'importe quelle douleur que j'avais en un défaut de caractère. Elle a écouté sans interrompre. Puis elle a demandé. Quels sont les mots que vous entendez dans votre tête quand vous essayez de demander de l'aide? La réponse est venue plus vite que je ne m'y attendais. 3 phrases. Arrête d'être dramatique. Tu es trop sensible. Ne gâche pas ça pour tout le monde. Je les ai dites à voix haute et la pièce a changé. Ce n'était pas juste des souvenirs. C'étaient des ordres que ma famille avait installés en moi. Chaque fois que j'étais fatigué, blessé, anxieuse, ou avait besoin de repos. Ces phrases se plaçaient devant moi comme des gardes. La conseillère m'a demandé d'imaginer à quoi ressemblerait ma vie dans 5 ans si je continuais à l'heure. Obéir. J'ai fermé les yeux, et l'avenir est apparu si clairement que ça m'a fait peur. Je me voyais à 29 ans encore me précipitant chez ma mère chaque fois qu'elle l'exigeait. Encore riant faiblement quand Jake faisait des blagues à mes dépens. Encore m'excusant auprès de mon père pour avoir des sentiments qu'il n'approuvait pas. Je voyais des anniversaires, des fêtes, des dîners du dimanche. Et des photos de famille où je me tenais en souriant avec la panique pressée derrière mes côtes. Puis elle a demandé, à quoi ressemblerait ta vie si tu arrêtais? J'ai pleuré alors, non parce que j'étais triste, mais parce que la réponse était belle. Je voyais un petit appartement avec des plantes à la fenêtre. Des rendez-vous de thérapie sur un calendrier. Des amis qui demandaient comment j'allais et attendaient la vraie réponse. Des fêtes qui ne nécessitaient pas d'armure émotionnelle, un téléphone qui ne me contrôlait pas. Eric m'a rendu visite plus tard et m'a trouvé en train d'écrire sur un bloc-notes d'hôpital. Il a demandé ce que je faisais et j'ai dit, je fais une liste de ce que je ne porte plus. Il a souri, mais ses yeux étaient sérieux. Ça ressemble à un plan. C'était. J'ai écrit les 3 premières règles de ma nouvelle vie. 1. Je ne discuterai pas avec les gens qui ont besoin que je sois brisé pour se sentir innocent. 2. Je ne confondrai pas la culpabilité avec l'amour. 3. Je ne retournerai dans aucune pièce où ma douleur est traitée comme un divertissement. Chaque mot semblait une revanche, mais pas du genre qui brûle la maison de quelqu'un. C'était plus calme, plus propre, plus permanent. Je m'enlevais comme leur cible favorite. Pour des gens comme ma famille. C'était une punition plus lourde que des cris ne pourraient jamais l'être. Plus tard. Le médecin est revenu avec des possibilités de sortie pour le lendemain si mes constantes restaient stables. Il a aussi dit quelque chose qui m'a serré la gorge. Amber, le stress ne veut pas dire que c'était imaginaire. Tes symptômes étaient réels. Ton corps a répondu à un vrai niveau de détresse. La guérison signifie traiter à la fois le corps et l'environnement. Voilà encore, environnement. Ma famille avait passé des années à me convaincre que j'étais la fragile. L'hôpital me disait que mon entourage avait été assez dommageable pour que mon corps se révolte. Quand mon téléphone a vibré à nouveau, je l'ai enfin retourné. 37 appels manqués, 72 messages. La plupart venaient de ma mère. Quelques-uns de Jake. Un de mon père. Tu as embarrassé ta mère. Répare ça. Je l'ai lu 2 fois et pour la première fois je n'ai pas ressenti l'envie de réparer quoi que ce soit. J'ai tendu le téléphone à Eric et lui ai demandé de m'aider à tout capturer en capture d'écran. Pourquoi? A-t-il demandé. Pour moi-même, ai-je dit, pour la prochaine fois où ils me diront que je l'ai imaginé. C'est alors que j'ai compris la vraie forme de ma revanche. Je n'allais plus les supplier de m'aimer. J'allais documenter la vérité, construire une vie hors de leur portée. Et les laisser assis avec le silence où mon obéissance était autrefois. L'après-midi suivant, l'infirmière Marisol a suggéré une courte promenade vers l'espace commun. Mon corps était encore fatigué, mais je voulais me sentir comme une personne à nouveau.
Pas juste une patiente attachée à des fils et au drame familial. Eric a marché à côté de moi. Assez près pour que je sache que je ne toucherais pas le sol seul si mes genoux me trahissaient. L'espace commun avait de grandes fenêtres et des plantes fatiguées. Du genre que les hôpitaux mettent pour vous rappeler que la vie se passait encore quelque part. Je me suis assise près de la lumière du soleil et j'ai respiré lentement. Pendant quelques minutes il y avait la paix. Puis j'ai entendu Jake. Incroyable, a-t-il dit depuis le couloir. Elle a des vacances à l'hôpital et nous sommes les méchants. Ma colonne vertébrale s'est glacée. Les épaules d'Eric se sont raidies. Jake a tourné au coin avec ma mère derrière lui et mon père quelques pas en arrière. Même si l'infirmière avait clairement dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus sans mon consentement. Ils avaient dû convaincre quelqu'un à l'accueil qu'ils étaient là pour s'excuser. Les yeux de ma mère étaient rouges, mais son rouge à lèvres était parfait. Cela m'a dit qu'elle s'était préparée pour un public. Amber, a-t-elle dit doucement, nous devons parler en famille. J'ai regardé l'infirmière Marisol, qui l'a remarqué immédiatement et a commencé à s'approcher. Mon père a levé une main dans un geste calmant qui n'avait jamais calmé personne. Personne n'est ici pour te contrarier. Nous voulons juste que tu sois raisonnable. Raisonnable? Un autre mot familial pour silencieuse. Jake a levé les yeux au ciel. On peut t'arrêter d'agir comme si tu avais presque mouru? Eric a surréagi. Et maintenant l'anniversaire de maman est ruiné pour toujours. Quelque chose en moi s'est immobilisé, pas engourdi. Immobile, comme un juge entrant dans une salle d'audience. Je me suis levé lentement, une main sur la chaise pour l'équilibre. Eric a murmuré. Amber, tu n'as pas à. Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi je le voulais. J'ai regardé Jake en premier. Tu as appelé mon urgence respiratoire des vacances à l'hôpital. Son visage a changé quand il a réalisé que d'autres patients et infirmières pouvaient m'entendre. Je ne voulais pas dire tu as dit que je le prolongeais pour la sympathie. Hier tu as dit à un cousin que je ramène toujours tout à moi. Quand j'avais 16 ans et que je me suis évanoui pendant la semaine des examens finaux. Tu as dit à tout le monde que j'étais désespéré d'attirer l'attention. Quand j'ai pleuré à l'enterrement de grand-mère. Tu as dit que j'essayais d'être la personne la plus triste de la pièce. Ma douleur a été ta blague favorite pendant des années. L'espace commun est devenu silencieux. La bouche de Jake s'est ouverte, mais aucune blague n'est sortie. Je me suis tourné vers mon père. Et toi? Tu m'as appelé paresseuse pendant que je haletais pour de l'air. Tu m'as dit de m'endurcir après que l'ambulance m'ait emmené. Tu m'as envoyé un texto disant que j'avais embarrassé maman et que je devais réparer ça. Pas une fois tu n'as demandé si j'avais peur. Le visage de David s'est durci, mais ses yeux ont filé vers les infirmières. Il se souciait des témoins. Il l'avait toujours fait. Enfin, j'ai regardé ma mère. Elle avait des larmes prêtes, mais je ne les ai pas laissées quitter la pièce. Et toi tu m'as dit d'aller dans la cuisine et de nettoyer. Sa main a volé vers sa poitrine. Amber, j'étais débordé. Moi aussi, mais c'était moi qui ne pouvais pas respirer. Elle a tressailli. J'ai continué parce que si je m'arrêtais, la vieille culpabilité pourrait ramper de retour. Tu n'es pas venu à l'hôpital jusqu'à des heures plus tard parce que tu finissais le gâteau. Tu as envoyé un texto, et tu calmes maintenant. Tu es entré dans ma chambre en portant ton écharpe d'anniversaire et tu m'as dit que je t'avais fait une peur bleue. Comme si mon urgence médicale était quelque chose que je t'avais fait. Ses larmes ont coulé, mais personne n'a bougé pour la réconforter. Pas l'infirmière, pas Eric, pas Jake. Pour la première fois. Ma mère a dû se tenir à l'intérieur du poids complet de ses propres mots sans que je me précipite. Pour les adoucir. L'infirmière Marisol s'est placée à côté de moi. Amber, voulez-vous qu'il soit retiré? Ma mère a murmuré, s'il te plaît ne fais pas ça en public. J'ai presque ri. Tu m'as humilié devant 30 personnes pendant que je suppliais pour de l'air. Ce n'est pas public. C'est la responsabilité. Mon père a pointé Eric. Tu l'as poussé à ça. J'ai répondu avant qu'Eric puisse. Non, vous l'avez fait. Chaque fois que vous m'avez écarté, chaque fois que vous vous êtes moqué de moi.
Chaque fois que vous m'avez fait m'excuser d'être blessé. Vous m'avez appris que rester silencieuse ne me sauverait jamais. Jake a eu l'air plus petit, sa colère s'effondrant en malaise. Amber, allez. Nous sommes une famille. Cela avait l'habitude d'être le mot magique, famille. Le mot qui me faisait accepter les insultes comme des blagues et la négligence comme une tradition. Mais maintenant il sonnait vide. La famille n'est pas un passe à vie pour me faire du mal, ai-je dit. La famille aurait dû appeler le 911 avant qu'un invité ait à le faire. Un médecin passant par là s'est arrêté près de l'entrée. L'infirmière Marisol a croisé les bras. Ma mère a vu la scène lui échapper et a saisi la seule arme qui lui restait. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. J'ai hoché lentement la tête. Alors ça devrait être facile. Sacrifie une chose de plus. Sacrifie ton accès à moi jusqu'à ce que tu puisses me traiter avec respect. Elle a fixé comme si je l'avais giflé. Mon père a dit, tu regretteras ça quand tu auras besoin de nous. J'ai pris une respiration et celle-ci est venue propre. J'avais besoin de vous hier. Cette phrase a terminé l'argument. L'infirmière Marisol leur a demandé de partir. Cette fois la sécurité est venue avec elle. Ma mère a essayé de protester, mais l'agent n'a pas débattu. Le visage de mon père est devenu rouge furieux. J'ai qu'à regarder le sol pendant qu'ils étaient escortés dans le couloir. Et tout le monde l'a vu. Les infirmières l'ont vu. Eric l'a vu. Des étrangers l'ont vu. Ma famille, qui avait passé des années à me faire paraître instable, était maintenant se escorter loin d'un espace commun d'hôpital parce qu'ils ne pouvaient pas arrêter d'attaquer une patiente en convalescence. C'est alors que la revanche est devenue réelle. Leur pouvoir avait toujours dépendu de la vie privée. Je l'avais enlevé. Quand ils ont disparu à travers les portes, mes jambes ont faibli et Eric a attrapé mon coude. Ça va, a-t-il demandé. J'ai regardé vers le couloir où ma famille avait été. Non, ai-je dit honnêtement. Mais je suis libre d'une manière où je ne l'étais pas hier. Et si tes propres parents devenaient les personnes qui te blessent le plus? Les pardonnerais-tu immédiatement ou choisirais-tu la distance jusqu'à ce que ta paix soit en sécurité? J'ai reçu mon congé le lendemain matin avec des instructions, des rendez-vous de suivi. Et un dossier plein de papiers qui rendait mon expérience officielle d'une manière que ma famille n'avait jamais fait. Épisode de panique sévère, symptômes physiques, déclencheurs liés au stress. Soutien émotionnel recommandé, et exposition réduite au conflit. J'ai lu cette dernière ligne 3 fois. Exposition réduite au conflit. L'hôpital avait donné un langage clinique au choix que mon cœur essayait de faire depuis des années. Eric a proposé de me conduire chez moi, et par chez moi, il voulait dire mon appartement. Pas la maison de ma mère. Cette distinction importait. Ma famille attendait près de la sortie de toute façon. Ma mère se tenait devant, pâle et épuisée, sans l'écharpe d'anniversaire maintenant. Mon père était derrière elle, mâchoire verrouillée. Jake s'appuyait contre le mur, bras croisés. Ayant l'air d'un garçon forcé de s'excuser après avoir été pris. Pendant une seconde, la vieille Amber a presque apparu. Celle qui se serait précipitée pour rendre la scène moins gênante. Celle qui aurait serré sa mère dans ses bras parce que les femmes qui pleurent faisaient que les gens regardaient. Celle qui aurait dit, c'est bon. Juste pour terminer le malaise. Mais alors mon téléphone a vibré dans ma poche et je me suis souvenu de chaque message. Tu as embarrassé ta mère. Répare ça. Arrête de le prolonger. Tu nous dois des excuses. Ma mère a fait un pas en avant. Amber, s'il te plaît. Peut-on parler sans tous ces gens autour? J'ai regardé au-delà d'elle. Des infirmières à l'accueil. Un agent de sécurité près des portes. Eric à côté de moi. Des témoins. Elle détestait les témoins maintenant. Non, ai-je dit, on peut parler ici. Ses yeux se sont remplis immédiatement. Je suis désolé si je t'ai fait sentir non soutenu. Ce petit mot lâche. J'ai secoué la tête. Tu ne m'as pas fait sentir non soutenu. Tu étais non soutenante. Elle a avalé. Mon père a marmonné. C'est inutile.
Je me suis tourné vers lui. Tu as raison. Ça n'aurait jamais dû être nécessaire. Jake s'est éloigné du mur. Écoute, j'ai dit des trucs stupides. Je ne savais pas que c'était sérieux. Tu n'avais pas besoin de savoir que c'était sérieux pour être gentil, ai-je dit. Il n'avait pas de réponse. Ma mère a fouillé dans son sac et sorti une petite enveloppe. Je t'ai écrit une lettre. J'ai regardé ça et pendant un moment l'espoir a vacillé. Puis elle a ajouté, je ne veux juste pas que les gens pensent que je suis une mauvaise mère. Voilà, la vérité pointant à travers l'excuse comme une lame sous la soie. Je n'ai pas pris l'enveloppe. C'est la différence entre nous, ai-je dit. J'essaie de guérir. Tu essaies de réparer ton image. Son visage s'est effondré. Mon père s'est approché, la voix basse. Amber, assez. Eric a bougé légèrement, mais j'ai levé la main. Je n'avais pas besoin d'être sauvé de cette partie. Non, ai-je dit, j'en ai fini de rendre ta cruauté plus petite pour que tu dormes mieux. J'en ai fini d'appeler la négligence un malentendu. J'en ai fini de prétendre que les blagues ne laissent pas de bleu juste parce que personne ne peut les voir. Ma mère a murmuré, alors, qu'est-ce que tu dis? J'avais répété ça toute la nuit, mais les mots faisaient encore mal. Je ne viendrai pas au dîner du dimanche. Je ne répondrai pas au chat de groupe. Je n'assisterai pas au prochain anniversaire, à la prochaine fête. Ou à tout événement où on s'attend à ce que je sois utile au lieu d'être aimé. Je vais en contact limité. Si vous ignorez ça, j'irai en aucun contact. Les yeux de Jake se sont élargis. Mon père avait l'air stupéfait comme si les conséquences arrivaient aux autres familles. Ma mère a couvert sa bouche. Tu couperais ta propre mère. J'ai ressenti de la tristesse alors. Une vraie tristesse, mais elle ne m'a pas affaibli. Tu m'as coupé en premier. Tu l'as fait chaque fois que j'ai demandé des soins et que tu m'as donné de la critique. Je rends juste la distance visible. Une infirmière derrière l'accueil a baissé les yeux, faisant semblant de ne pas entendre. Mais j'ai vu son expression s'adoucir. Eric se tenait calmement à côté de moi. Un témoin du moment où j'ai arrêté d'auditionner pour l'amour. Mon père a essayé une dernière fois. Tu reviendras quand tu te calmeras. J'ai ouvert mon dossier et sorti les notes de sortie. Mon médecin a recommandé une exposition réduite au conflit pendant que je me remets. Je suis les conseils médicaux. C'était presque drôle de regarder leur visage changer. Pendant des années, ils m'avaient appelé dramatique, instable, trop émotive. Maintenant, une note de médecin avait transformé ma limite en quelque chose qu'il ne pouvait pas facilement se moquer sans paraître cruel. Ma mère a tendu la main vers moi, mais j'ai reculé. Pas dramatiquement, juste assez. Ce petit pas l'a brisé plus qu'aucun discours n'aurait pu. Amber, a-t-elle dit. Et cette fois, mon nom sonnait moins comme un ordre et plus comme une perte. J'ai hoché la tête vers la sortie. J'espère que vous obtiendrez de l'aide. Je le pense vraiment. J'espère qu'un jour vous comprendrez ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas attendre à l'intérieur des dommages pendant que vous le découvrez. Puis je suis sorti. Eric a tenu la porte et l'air du matin a frappé mon visage. Frais et ordinaire et beau. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que nous atteignions la voiture. D'abord ma mère, puis Jake, puis mon père. Puis le chat de groupe familial a explosé de messages sur les excuses, les malentendus, l'embarras. Le pardon, et à quel point je prenais les choses loin. Je me suis assise sur le siège passager et j'ai regardé les notifications s'empiler comme une tour construite d'anciennes culpabilités. Eric ne m'a pas dit quoi faire. Il a juste attendu. J'ai ouvert les paramètres, bloqué le chat de groupe, mis ma mère en sourdine. Bloqué Jake pour 30 jours, et sauvegardé les messages de mon père dans un dossier étiqueté preuve. Puis j'ai retourné le téléphone et regardé par la fenêtre. Je ne me sentais pas victorieuse de la manière dont les gens imaginent que la revanche se sent. Je ne souriais pas méchamment. Je ne planifiais pas de ruiner qui que ce soit. Mais quelque part derrière nous, ma famille se tenait dans un hall d'hôpital sans filles à contrôler. Sans public les croyant pleinement. Sans moyen facile d'expliquer pourquoi la sécurité connaissait leur visage.
Ils avaient perdu la version de moi qui absorbait tout et revenait en souriant. Ils avaient perdu leur bouc émissaire, leur nettoyeuse, leur sac de frappe émotionnelle. Leur preuve que la famille allait bien. Et j'avais gagné quelque chose qu'ils ne s'attendaient jamais à ce que je choisisse à leur place. La paix. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé la thérapie. J'ai acheté des courses pour mon propre appartement et laissé la vaisselle dans l'évier sans entendre la voix de ma mère dans ma tête. J'ai dormi pendant le dîner du dimanche pour la première fois depuis des années. Eric a vérifié, mais il n'a jamais poussé. L'infirmière Marisol a appelé une fois pour confirmer un rendez-vous de suivi. Et à la fin de l'appel, elle a dit « Je suis contente que tu t'aies choisi ». J'ai écrit cette phrase sur un post-it et l'ai mis sur mon miroir. Ma mère a envoyé un dernier message d'un numéro inconnu. Je manque à ma fille. Je l'ai fixé longtemps. Puis j'ai tapé une réponse. Je manquais à la mère dont j'avais besoin. Après ça, j'ai bloqué le numéro aussi. Peut-être qu'un jour il changerait. Peut-être qu'il regretterait seulement d'avoir perdu l'accès à moi. Je ne pouvais plus construire ma guérison autour de cette incertitude. La dernière fois que je les ai vus pendant des mois était à travers la fenêtre de mon appartement. Quand mon père a conduit ma mère devant mon immeuble. Ralentissant comme si le chagrin pouvait me faire ouvrir la porte. Je les ai regardés de derrière le rideau, le cœur douloureux mais stable. Puis je me suis éloigné, j'ai fait du thé, et j'ai ouvert mon cahier de thérapie. C'était la fin à laquelle ils ne s'attendaient jamais. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je ne me suis pas effondré. J'ai simplement arrêté d'être disponible pour le mal. Alors dis-moi honnêtement. Penses-tu que la famille d'Amber était vraiment désolée ou seulement effrayée par ce qu'ils avaient finalement perdu le contrôle? Et si tu étais à la place d'Amber? Ouvrirais-tu la porte à nouveau ou protégerais-tu la paix que tu as presque perdu ton soufflant? Essayant d'obtenir,